Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui il est grand temps pour moi de vous parler du film live action Dragon, sorti ce 11 juin 2025, mais proposé en avant-première il y a quelques jours. Et c'est là où j'ai pu le découvrir. Et avant de parler du film, je vais vous parler de l'expérience que j'ai pu vivre en salle, puisque cette avant-première était en 3D. Ça a été un grand moment pour moi parce que la 3D, j'en avais pas vu depuis facilement plus de 5 ans, et j'ai envie de dire presque plus de 10 ans maintenant. La 3D, c'est très très loin pour moi. Et je dois dire que l'expérience a été gâchée par des gens irrespectueux. C'est-à-dire que entre les personnes qui étaient devant moi et qui regardaient non-stop leur téléphone, je ne suis pas intervenu, j'ai hésité, mais parce que je suis déjà intervenu par les gens de derrière qui avaient une petite fille qui ne faisait que de parler. Et à aucun moment j'ai vu l'adulte, les deux adultes qui étaient avec cette gamine intervenir, lui parler à voix basse pour lui dire de se taire. Je peux comprendre que l'expérience 3D ce soit incroyable, que ce soit bouleversant, mais le fait de parler à voix haute non-stop, c'est pas permis. Et c'est pas permis quand ça dure toute la séance et que personne ne dit jamais rien. C'est sympathique au début et au bout d'un moment, tu lui dis stop. Et surtout quand les adultes autour d'elle faisaient autant de bruit, c'est-à-dire qu'ils lui répondaient à voix haute. Et à un moment donné, j'ai dit c'est bon, ça suffit. Et c'est moi qui ai été pris en porte-à-faux, c'est moi qu'on a accusé, c'est moi, on m'a dit faut arrêter de déconner, faut arrêter de gâcher le spectacle de tout le monde. Et c'est moi qui ai été accusé par ma démarche. J'aurais dû me taire, voilà, j'en faisais trop. Bah oui, bon bah écoutez, je ne comprends plus les salles de cinéma. Si vous avez l'impression d'être chez vous, restez chez vous. Par pitié, restez chez vous. Parce que le moment a été gâché alors que le film, et j'y viens, le film est grand, le film est beau, le film est fort. Et là, vous allez m'attaquer, vous pouvez vous faire une joie de me défoncer. Puisque je l'ai toujours dit, un live action, c'est non. Un film d'animé repris en live action pour en faire la même chose, c'est non. Je l'ai dit catégoriquement en parlant de Disney. Et je confirme la règle. Blanche-Neige, c'était pas ça. Le Roi Lion, c'était pas ça. Mufasa, c'était atroce. Qu'on puisse parler de Aladdin, de Livre de la Jungle, de La Belle et la Bête, de La Petite Sirène, de Pinocchio, je ne vois jamais la magie et je ne retrouve jamais la féerie des films. Jamais. Je trouve que c'est toujours reprendre ces animés-là sans en comprendre le sens, sans en comprendre le cœur et en les détruisant totalement. En voulant faire la même chose, mais en mal. Donc en fait, on ne ressent rien de la féerie et de la magie qui opérait dans l'animé. Et ici, Dragon, le film DreamWorks, donc ce n'est pas Disney, c'est DreamWorks, c'est Shrek. Eh bien, ici, c'est réussi. Et en partie par le fait qu'un homme ait voulu réaliser ce film, c'est Dean DeBlois. C'est un des deux réalisateurs de Dragon, parce qu'on a Dean DeBlois et Chris Sanders qui s'est occupé du robot sauvage en 2024. Et ces deux hommes-là avaient fait la trilogie Dragon. On la doit à eux deux. Et quand ce mec a su qu'on allait faire un live action de cette œuvre, on lui a proposé. Au début, il n'était pas d'accord. Et puis, on lui a dit, bah, ce sera avec ou sans toi. Et quitte à le faire, il voulait que ce soit bien fait. C'est-à-dire avec ses codes à lui. Il ne voulait pas que quelqu'un reprenne le flambeau en détruisant l'âme de ce qu'il a créé, de cette trilogie magnifique qu'est Dragon, qui est une des plus belles trilogies de cinéma d'animation. Je le dis haut et fort. Et ici, Dean DeBlois, alors on nous a souvent parlé pendant le tournage du fait qu'il y aurait des scènes en plus, qu'il y aurait du cœur, quelque chose à creuser sur les personnages, etc. Donc je me disais, tant mieux, on n'aura pas juste un copier-coller bête et méchant. Très bien. Alors ça se joue sur réellement une pincette, les nouveautés. Parce qu'on est plan pour plan sur ce qui avait été fait de l'animation et plan pour plan ce qui avait été fait des dialogues. Donc dans la mise en scène, dans la chorégraphie, dans l'interprétation, on est quasi pareil. Rien de neuf.
rien de neuf à se mettre sous la dent, si ce n'est quelques petits détails par-ci par-là, comme le look qui a changé du personnage féminin du film. Ok, hormis ça, non, c'est bête et méchamment la même chose. Mais il y a un grand mais, c'est bien fait. Et c'est bien fait parce qu'on retrouve la féerie du film d'animation, tout y est, l'univers est bien là, que ce soit l'Irlande, que ce soit les décors qui sont offerts à ces vikings tout autour, eh bien je trouve que même l'endroit où on découvre Croque-Mou, l'Irlande et cette forêt et ces endroits qui nous sont amenés ont du cœur, ont une âme, on y croit, y a du cachet, on a vraiment l'impression de poser les pas dans cet univers et c'est ça qui marche. Le fait qu'on ait fait de vrais décors, ça fonctionne, ça met aux tripes et on est émerveillé comme on était émerveillé devant le film d'animation parce qu'évidemment les thématiques et les sujets proposés eh bien, ont du cœur et j'avoue que la 3D était magnifique. Voilà enfin un film qui pense à la 3D correctement et que ce soit l'envol ou bien des moments, eh bien c'est héroïque, c'est magnifique et même le dernier quart du film, la dernière scène d'action qui en animation déjà en jetait pas mal, eh bien elle est encore plus puissante en prise de vue réelle parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. C'est plus intense au niveau de l'action, c'est plus stressant et réellement on ressent les choses et c'est très très beau. Je dois dire que les effets spéciaux sont à tomber par terre, que le dragon, que ce soit Croque-Mou ou tous les autres, ont vraiment un cachet et ressemblent à leur animé, que ce soit Gérard Butler en père de... Je sais plus comment il s'appelle, ce Harold, en père d'Harold, ou que ce soit Mason Thames qui interprète donc ce Harold, ça fonctionne vraiment très bien. Donc les décors, c'est ok. Et la musique, parlons de la musique, encore une fois, il a fait que reprendre ses thématiques. Il n'y a pas un moment où ça part de plus belle, où c'est différent du film d'animation, mais j'ai l'impression que c'est encore plus orchestral et plus en veux-tu, en voilà, si vous voulez, dans ces scènes. Il vous fait vraiment plaisir et les musiques sont à tomber par terre tellement elles sont belles. Donc honnêtement, j'ai passé un réel bon moment et j'ai adoré le final, ce générique qui se faisait en mode choral sur les musiques de Dragon. Il y avait quelque chose de splendide et à peine le générique arrivait en 3D, il y avait encore le nom des personnages et des décors qui étaient amenés en 3D. Tout le monde avait déjà enlevé ses lunettes et tout le monde était déjà prêt à se barrer. Bon, j'ai dit vraiment, la population et moi, dans les salles de cinéma, ça commence vraiment à me gonfler. Entre ceux qui font absolument pas semblant de manger et qui font du bruit non-stop pendant 2 heures, qui en ont rien à foutre, et ceux qui sont devant leurs écrans de téléphone, qui te dérangent alors que tu as tes lunettes 3D à côté, et ceux qui parlent, non mais stop, stop. Et tout le monde s'en fout, tout le monde laisse faire, tout le monde accepte, mais j'ai envie de dire que ça ne me surprend même pas, ça m'agace parce que je sais que je vais devoir choisir des horaires maintenant beaucoup plus stricts pour pouvoir aller voir ce genre de film. De toute façon, que ce soit les films Marvel ou les films animés, il y a toujours un risque, ou que ce soit des films d'action, il y a un risque que la population soit bête. C'est clairement les gens qui vont en salle pour te déranger. C'est les gens qui se croient chez eux partout. On l'a vu avec Minecraft, ils l'ont fait, ils ont balancé du popcorn partout dans les salles. Ils n'ont aucun respect des gens qui sont autour d'eux. On l'a vu avec le film Mario Kart, on l'a vu avec Creed. Moi, c'est arrivé dans une salle de cinéma où j'étais. J'ai pété un câble, j'étais avec mon frère, ça s'est très mal passé. On s'est battu, ils ont cassé des voitures, ils ont fait n'importe quoi. Ils n'ont aucun respect des gens qui sont là. Et encore une fois, ça le prouve, le 18-25, ceux qui sont nés avec les réseaux et qui sont habitués maintenant à avoir des plateformes et de regarder du cinéma chez eux, ne respectent plus les gens quand ils sont en dehors de chez eux. C'est quand même incroyable. Et je vous le dis, on peut me taper dessus de dire que l'animation copier-coller en live action ici, c'est grandiose. Mais je vous dis, ce qui marche, c'est la féerie. La féerie qu'on retrouve. Il y a quelque chose de l'essence même, du cœur même du film d'animation qui existe en live action. Et ça, Disney n'a jamais trouvé la recette. Disney s'est toujours planté. Par exemple, si on parle de Lilo et Stitch, il y a quelque chose de sympathique avec Stitch, mais ils veulent juste vendre
leur petite créature. Il n'est pas aussi monstrueux et fou que dans l'animé. Et surtout, ce qui m'a posé problème personnellement, c'est Hawaii. C'est ce qu'on fait de Hawaii. Hawaii n'existe pas dans ce film. Hawaii est un personnage dans l'animé. C'est le cœur de là où ils vivent. Et dans ce film aussi, par exemple, si on parle de décor, eh bien, je ne crois jamais en cette forêt. Jamais on ne n'essaie de m'immerger dedans. Elle doit devenir un personnage dans Dragon. Tous les décors sont un personnage. Tous les décors amènent quelque chose à l'ambiance et à l'atmosphère de cette œuvre. Dans Lilo et Stitch, je ne le ressens pas. Bien qu'il ne soit pas mauvais, bien que les personnages soient sympathiques, bien que ce soit doux, et que Dean, celui qui réalise ce film, ait écrit Lilo et Stitch, eh bien, il y a des choses qui marchent. Je trouve que, par exemple, le méchant, on n'a plus Jumba. Je trouve que c'est réellement pas bon d'avoir voulu mettre moins de personnages, mais quand on rajoute des personnages, ils sont inutiles. Donc, il valait mieux garder Jumba, qui était le méchant, pour en faire quelque chose. Par contre, j'aime bien les acteurs, j'aime bien la dynamique entre eux. Je trouve qu'il y a quelque chose de rigolo. Je trouve que les effets spéciaux ne sont pas moches non plus, mais je vois que c'est plus un projet opportuniste ici que la Dean. C'est donc, pardon, je vais prendre son nom. On parle de Dean DeBlois. Quand Dean DeBlois voit qu'on va faire un projet opportuniste de son dragon, eh bien, il saisit l'occasion de pouvoir en faire quelque chose de grandiose. Eh bien, c'est toute la différence qui est faite ici entre l'animé de Disney mis en live action et l'animé de DreamWorks mis en live action avec ce dragon qui est aussi spectaculaire, voire plus spectaculaire que ne l'était l'animé. Donc il y a quand même quelque chose à saluer. Et j'ai envie de dire, j'ai passé un très bon moment devant ce film, donc je ne le regrette pas. Et je dois dire ce qui m'a le plus transporté, bon évidemment les dragons, mais la musique. La musique reste sublime, la musique reste intemporelle, magique, et nous immerge littéralement dans ce monde de vikings. Donc ne boudez pas votre plaisir, entre Lilo et Stitch et Dragon, mon choix est fait, je me porterai sur Dragon, que je reverrai certainement en 3D, pour mon plus grand plaisir. Mais voilà mon avis. Mon humble avis sur cette œuvre, moi qui déteste les live action habituellement, eh bien, ici, j'ai été pris à mon propre jeu et j'avoue que j'ai été séduit. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez liker, commenter, me faire part de vos retours et on se retrouve très vite pour parler de cinéma. Mais moi, je vais partir à dos de dragon pour m'envoler vers de nouveaux mondes, vers de nouveaux rêves. Merci à vous.